Au Costa Rica, les revenus étrangers ne sont pas imposés. Il existe 5 visas pour s'y installer. Je t'explique lequel est fait pour toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler des visas, des résidences et du passeport costaricien. Au Costa Rica, il existe plusieurs statuts migratoires différents. Et ils ne sont pas pour tout le monde. Le pays est plutôt sélectif. Il n'ouvre pas grand les vannes, mais il ne ferme pas non plus ses frontières. La plupart des gens qui viennent ici arrivent pour apporter quelque chose de concret. Des compétences, des investissements, de la valeur économique réelle. Ce qui attire aussi beaucoup, c'est la fiscalité. Le Costa Rica impose uniquement les revenus de source locale. Vos revenus à l'étranger, que ce soit activités en ligne, des clients européens, des dividendes, des crypto-monnaies, rien n'est imposé ici. C'est un système territorial. Ce n'est pas une niche, ce n'est pas un montage. C'est le droit fiscal costaricien. Et en général, selon votre profil et votre situation, il y a forcément un statut qui correspond à ce que vous recherchez. Le tampon dans le passeport. Quand vous allez arriver à l'aéroport, la migration va automatiquement mettre un tampon dans votre passeport qui vous permettra de rester 180 jours, d'avoir 180 jours de présence autorisée. Avant, c'était 90, c'est passé à 180 jours assez récemment. Vous pouvez, bien évidemment, faire le tour du poteau. C'est ce que tout le monde fait au début. Vous sortez, vous rentrez et ça repart. Pour l'instant, c'est encore largement possible. Mais la migration peut décider de ne plus accepter du jour au lendemain. C'est une phase de test, mais pas, pour moi, une stratégie d'installation sur le long terme. Petite anecdote. Pendant le Covid, des gens qui venaient au Costa Rica depuis 10 ans, en faisant des entrées et sorties régulières, n'ont pas pu rentrer chez eux. Je précise que le Costa Rica ne demandait ni vaccin ni test PCR aux voyageurs à cette époque. Mais il a quand même, pendant quelque temps, fermé ses frontières aux non-résidents. Donc, 10 ans de présence et du jour au lendemain, vous n'existez pas dans le système. Aucun droit de rester, aucun recours, et même en cas de crise en Europe, avoir une résidence ici et idéalement un second passeport vous donne beaucoup plus de chances de pouvoir vous mettre à l'abri. Avoir un ancrage légal quelque part, c'est avoir un pays qui vous reconnaît quand les choses se compliquent. Le visa nomade digital. Créé en 2022, ce visa s'adresse aux travailleurs à distance et entrepreneurs dont les revenus viennent de l'extérieur du Costa Rica. Condition minimum, 3 000 $ US par mois ou 4 000 $ US quand vous avez des dépendants. Le processus se fait en 6 étapes et aboutit à la carte de résident que l'on appelle le DIMEX, sous format digital et également sous format physique. Les deux sont valides légalement. Ce statut ne vous mènera pas vers la résidence permanente, mais il vous donne une existence légale dans le pays. En cas de crise, vous n'êtes plus un touriste qu'on peut renvoyer chez vous. Ce statut peut être aussi intéressant pour moi aux yeux du fisc. Mais attention, il ne suffit pas d'avoir la carte en poche, il y a des conditions précises à remplir. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Les différents types de résidences. Donc nous avons la résidence rentier. La résidence rentista s'adresse aux personnes qui disposent d'un revenu mensuel stable et permanent d'au moins 2 500 $ US. Ce peut être des revenus locatifs, des dividendes, des intérêts, etc. Vous ne pouvez pas travailler comme salarié dans le pays avec ce statut. Mais vous pouvez posséder une entreprise ou investir. Après 3 ans de résidence temporaire, vous accéderez à la résidence permanente. Il existe cependant une tolérance intéressante à connaître. Un placement de 60 000 $ US dans une banque costaricienne, équivalent à 2 500 $ sur 24 mois, sera interprété aux yeux du service de migration comme une rente. Or, c'est du capital et non une rente. Comment procède-t-on? Dans ce cas de figure, la banque vous délivrera une lettre certifiée et c'est ce document qui fait foi au niveau de la migration. Donc ce n'est pas une faille, je précise, c'est une tolérance que le système accepte et on travaille dans les règles. De toute façon, je vous en parlerai un peu plus tard, mais moi je ne travaille qu'avec des avocats spécialistes qui s'occupent des résidences de mes clients et amis et qui s'est occupé également de ma propre résidence il y a quelques années. Mais il faut savoir que les règles évoluent comme partout. La migration regarde de plus en plus si le revenu est réel et récurrent. Un revenu passif documenté, loyer, dividendes, intérêts, reste la base la plus solide. C'est exactement ce qu'on vérifie ensemble avant de choisir votre statut. La résidence investisseur. La résidence inversionnista
est faite pour ceux qui placent un capital réel au Costa Rica, à partir de 150 000 $, soit environ 130 000 € au moment où je vous parle. Cet investissement peut prendre la forme d'un bien immobilier, d'une entreprise ou d'un fonds reconnu. C'est le statut le plus aligné avec une logique patrimoniale souveraine. Vous construisez ici pendant que votre résidence se consolide. Un point important à anticiper. D'après notre expérience, les dossiers investisseurs ont souvent tendance à prendre un peu plus de temps que les autres catégories. Les dossiers rentiers, retraités, rapprochement familial ou nomades digitaux prennent eux environ 5 à 6 mois. C'est une réalité à intégrer dans votre planning et dans votre plan dès le départ. Regardez-moi cet oiseau majestueux, pélican. Je les adore. La résidence retraitée, c'est une niche que peu de gens connaissent et qui représente une opportunité réelle. Bien sûr, pour ceux qui remplissent les conditions. La résidence pensionado est accordée aux étrangers qui peuvent justifier d'une pension viagère, d'une pension d'au moins 1 000 $ US par mois. La pension de la sécurité sociale française est acceptée. Il n'y a pas de minimum d'âge requis et le conjoint ainsi que les enfants à charge de moins de 25 ans peuvent être inclus sans revenus supplémentaires exigés. Les pensions étrangères ne sont pas imposées au Costa Rica grâce au système territorial. Pour un retraité français qui veut partir vivre la pura vida, c'est probablement le chemin le plus accessible. La résidence pour liens familiaux. Si vous avez un conjoint ou un enfant costaricien, vous pouvez accéder à la résidence par le lien familial sans condition de revenu minimum. C'est le chemin le plus direct vers une résidence permanente. La carte, comme je le disais précédemment, le Dimex devient votre pièce d'identité locale et vous êtes légalement chez vous. Et en prime, si vous avez un enfant né ici, il obtient presque automatiquement la nationalité costaricienne. Votre enfant grandira avec 2 passeports, 2 pays, 2 options. Dans une logique de souveraineté familiale, c'est loin d'être un détail. La résidence fiscale. Le Costa Rica a un système fiscal territorial, comme je le disais. Il impose uniquement les revenus de source costaricienne. Si vous êtes résident et que vos revenus proviennent de l'extérieur, activités en ligne, bourse, crypto-monnaie, clients européens, peu importe, ils ne seront pas imposés au Costa Rica. C'est un atout incroyable pour des profils mobiles avec des revenus internationaux. Et pour être concret sur les chiffres, l'impôt sur les revenus au Costa Rica est progressif. Il va de 0 à 25% pour un travailleur indépendant. On pourrait faire une moyenne, disons, à entre 10 et 15%. En France, entre l'impôt progressif et les prélèvements sociaux, on monte jusqu'à 49%. La TVA ici est à 13% contre 20% en France. Globalement, pour un profil entrepreneur ou investisseur bien structuré, l'imposition est souvent autour de 15% sur les revenus locaux. C'est plus de 2 fois moins qu'en France. Et encore, on parle uniquement des revenus générés ici. Vos revenus étrangers, eux, ne sont pas imposés du tout, vous l'avez bien compris. Et c'est ici que je veux être clair sur quelque chose. Dans aucun pays au monde, une carte de résidence ne veut dire résidence fiscale. Ce sont 2 choses totalement distinctes. Avoir votre Dimex en poche ne signifie pas que vous avez basculé fiscalement. On ne confond pas les deux. Sinon, vous risquez des sacrées surprises. Ce que cela implique au niveau du fisc. Avoir un statut au Costa Rica ne coupe pas automatiquement votre résidence fiscale dans votre pays d'origine. Et c'est un point que beaucoup sous-estiment. Je prends l'exemple de la France, parce que c'est mon pays et celui de la majorité de mon audience. Mais la logique s'applique à peu près partout. Personnellement, j'ai notifié au fisc que je quittais le territoire. C'est un point à prendre en compte et à réaliser. Le fisc examine notamment 3 critères principaux. Et je dis bien notamment, car il existe d'autres éléments d'analyse selon votre propre situation. Où est votre foyer permanent ? Où est le centre de vos intérêts économiques? Combien de temps passez-vous physiquement en France? La règle des 183 jours est citée partout et mal comprise. C'est un critère parmi d'autres, pas le seul. Pour couper proprement, il faut une démarche, comme je le disais, formelle et ne laisser aucun lien actif non déclaré. Quelle que soit votre nationalité, je vous invite à consulter un fiscaliste spécialisé en expatriation qui connaît à la fois votre pays d'origine et le Costa Rica. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement.
Avant de passer à la partie suivante, on va vous afficher un petit tableau récapitulatif des différents types de résidences, à titre indicatif. Le passeport costaricien. Il faut savoir qu'il était classé en 2026 24e par rapport à sa force, à sa possibilité d'entrer dans de nombreux pays. Il permet d'accéder à 148 pays sans visa dès l'arrivée. C'est le pays le plus fort d'Amérique centrale. Pour un ressortissant français, le passeport costaricien s'obtient par naturalisation après 7 ans de résidence officielle. Il existe des cas particuliers, 5 ans pour les ressortissants espagnols et latino-américains. Un mariage reconnu avec un citoyen costaricien ramène ce délai à 2 ans de résidence légale, sans examen d'espagnol requis. Le conjoint étranger doit justifier de 730 jours passés au Costa Rica sur cette période, pas forcément consécutifs. Comme je le disais précédemment, un enfant né au Costa Rica obtient automatiquement la nationalité costaricienne. Il grandit avec 2 passeports, 2 pays, 2 options. La double nationalité est souvent acceptée, cela va dépendre de votre pays d'origine. PAC, expatriation, résidence et ouverture de compte bancaire. Je travaille avec des spécialistes locaux pour accompagner mes clients et mes amis dans ce processus. Une résidence au Costa Rica, ce n'est pas seulement un document administratif. C'est l'accès à une stabilité juridique, bancaire et patrimoniale, beaucoup plus solide que dans de nombreux pays d'Amérique latine. Et c'est ça qui change vraiment la donne. Je propose un pack résidence avec ouverture de compte bancaire à partir de 1 500 € au moment où je tourne cette vidéo. Il existe des pays tendance en ce moment où des filières proposent des papiers de complaisance, des raccourcis qui ressemblent à de bonnes idées jusqu'au jour où cela se retourne contre vous. En tant qu'ancien gendarme d'élite, j'ai une définition très claire de ce que ça veut dire. Aucun faux papier, aucune zone grise. J'aime les plans qui se déroulent sans accroc. Je connais des gens qui ont voulu faire leur dossier eux-mêmes au Costa Rica pour économiser quelques centaines de dollars. À l'arrivée, déplacements multiples, dossiers qui traînent. Et au final, ils ont perdu bien plus que ce qu'ils pensaient économiser. Je connais aussi des gens qui sont passés par des avocats non spécialisés, qui attendent depuis 4, 5, 8 ans une résidence qui n'arrivera jamais parce que tout simplement, il manque un papier. Quel que soit le domaine, je conseille toujours de passer par des spécialistes. La résidence, c'est les fondations de votre expatriation. Autant poser ces fondations correctement dès le départ pour vivre la pura vida dans les meilleures conditions. Je préciserai ici que je ne suis pas fiscaliste ni avocat. Chaque situation est différente. Votre structure, vos revenus, votre patrimoine, votre situation familiale. Pour la fiscalité et le juridique, je peux vous orienter vers des spécialistes francophones sur place, avocats, comptables, fiscalistes. Pour le reste, quel statut correspond à votre profil? Comment organiser votre départ? Faire un voyage de reconnaissance? Ouverture de compte? Résidence? C'est exactement ce que l'on travaille ensemble lors d'un call stratégique. Le lien, vous le trouverez en description. Et si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les 10 erreurs qui ruinent une expatriation, regardez ça avant de prendre la moindre décision. Je vous remercie de vous abonner, de liker, de commenter. Ça aide grandement la chaîne à grandir. Et je rajouterai que la souveraineté ne s'attend pas, elle se construit. Pura vida.